Il suffit de s'arrêter 5 minutes. Juste 5. Et soudain, le voici. Le vertige. Une voix intérieure qui vous somme de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas avoir à être. Ce malaise que vous ressentez n'est pas de la paresse. C'est la peur du vide. Et aujourd'hui, nous allons regarder ce vide en face. C'est un phénomène presque physique, une sorte de sevrage brutal. Vous passez vos journées dans une course effrénée, le corps tendu vers l'objectif suivant, l'esprit saturé d'informations. Vous êtes une machine cinétique. Et puis, vous rentrez chez vous. Vous posez vos clés, vous vous asseyez. Théoriquement, c'est le moment de la détente, mais biologiquement, c'est le chaos. Votre cerveau, habitué à la haute fréquence, ne sait pas comment rétrograder. Le silence de la pièce ne vous apaise pas, il vous agresse. Vous ressentez une vibration sous la peau, une impatience irrationnelle. Ce n'est pas que vous ne voulez pas vous reposer, c'est que vous ne savez plus comment faire. L'arrêt du mouvement est perçu par votre système nerveux comme une menace, une petite mort. Il y a cette injonction invisible qui plane au-dessus de nos têtes, Une tyrannie subtile intégrée à notre éducation, l'obligation d'utilité. Depuis l'enfance, on nous apprend que le temps est une ressource à exploiter, pas un espace à habiter. Si vous ne produisez rien, vous avez l'impression de perdre votre légitimité à exister. Vous vous surprenez à chercher une tâche ménagère, à trier des papiers, à répondre à un email non urgent, simplement pour justifier votre présence sur Terre à cet instant précis. Cette culpabilité sourde qui vous ronge quand vous ne faites rien est la preuve que nous avons internalisé le capitalisme jusque dans notre intimité. Nous sommes devenus nos propres patrons tyranniques, incapables de nous accorder une pause sans une justification productive. Au fond, ce que nous fuyons, ce n'est pas l'ennui. C'est la confrontation avec soi-même. Blaise Pascal l'avait déjà diagnostiqué avec une précision chirurgicale. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que dans le vide de l'action, les questions essentielles remontent à la surface. Qui suis-je quand je ne travaille pas? Est-ce que ma vie a du sens? Suis-je heureux? Le bruit constant de l'agitation sert d'anesthésiant. Il nous permet de ne pas entendre ces questions. Le silence est effrayant parce qu'il est plein. Il est plein de nous-mêmes, de nos doutes, de nos vérités non dites. Nous avons fini par confondre vivre et exécuter. Regardez votre quotidien. Il ressemble de plus en plus à une liste de logistique administrative. Se lever, cocher la case. Travailler, cocher la case. Manger, faire du sport, voir des amis, cocher, cocher, cocher. Nous traitons notre existence comme un projet à gérer, avec des indicateurs de performance. Cette approche gestionnaire de la vie crée une aliénation profonde. Même le repos devient une tâche sur la to-do list. Il faut que je me détende pour être performant demain. Nous avons instrumentalisé le sommeil, la marche, la lecture. Rien n'est plus gratuit. Rien n'est plus fait pour la simple beauté du geste. Tout doit servir à quelque chose. Et dans cette quête effrénée d'efficacité, nous avons perdu le contact avec la texture même de la vie. Le silence agit donc comme un miroir accusateur. Quand le vacarme du monde s'estompe, ce miroir nous renvoie une image que nous ne voulons pas toujours voir. Notre fatigue, notre vulnérabilité, nos angoisses. C'est pour cela que nous rallumons immédiatement un écran, que nous mettons de la musique, que nous appelons quelqu'un. Nous brisons le miroir avant d'avoir à y plonger notre regard. Nous préférons être épuisés plutôt qu'être conscients. Mais cette fuite en avant a un prix, l'épuisement de l'âme. Accepter de regarder dans ce miroir, accepter ce malaise initial, c'est le premier pas vers une véritable libération. Ce n'est pas confortable, certes, mais c'est le seul chemin vers la lucidité. Vivons-nous vraiment, ou sommes-nous simplement en train de performer notre vie? La société moderne a imposé une tyrannie de la mesure. Tout doit être quantifié, optimisé, rentabilisé. Le sommeil est traqué par des montres connectées, nos pas sont comptés, nos interactions sont likées. Dans cette équation mathématique froide, les moments de rêverie, de contemplation ou de simple errance sont considérés comme des déchets de données. Ils ne produisent rien de mesurable, donc ils sont jugés inutiles. Pourtant, c'est précisément dans ces instants non quantifiables que réside l'essence de notre humanité. Refuser d'être une statistique est un acte de résistance. Observez cette illusion collective que nous appelons l'urgence. Nous courons comme si notre survie en dépendait, le cortisol inondant nos veines. Mais soyons lucides un instant. La plupart de nos urgences sont des fictions administratives. Le monde ne s'effondrera pas si cet email attend demain matin. Nous avons laissé le rythme artificiel du marché dicter le rythme biologique de nos corps. Nous vivons dans un état d'alerte permanent pour des menaces qui n'existent pas. Cette dramatisation du quotidien nous épuise et nous rend aveugles à ce qui est réellement urgent. Prendre soin de soi et des siens. Le conflit fondamental de notre époque se résume à une lutte entre être et faire. Nous avons été conditionnés à croire que le faire est supérieur, plus noble, plus valide.
Si l'on vous demande qui vous êtes, vous répondez par votre métier. Vous vous définissez par votre fonction économique. Mais vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas votre liste de tâches. Lorsque l'action s'arrête, l'identité construite sur le faire s'effondre. Et c'est terrifiant. C'est pourquoi nous redoutons l'arrêt. Il nous oblige à nous demander ce qu'il reste de nous quand nous ne servons à rien. Nous utilisons l'agitation comme une drogue. Le stress, paradoxalement, nous rassure. Il nous donne l'illusion d'être important, d'être au centre du monde. Être débordé est devenu un statut social, une médaille que l'on arbore fièrement. Je n'ai pas le temps est le mantra de l'homme moderne. Mais derrière cette fierté de façade se cache une grande misère spirituelle. Nous nous agitons pour ne pas sentir. Nous saturons nos sens pour ne pas penser. L'agitation est l'anesthésie du 21e siècle, et le silence est le réveil brutal que nous cherchons désespérément à éviter. Regardez un arbre. Il ne s'excuse pas de perdre ses feuilles en automne. Il ne tente pas de fleurir en janvier pour augmenter sa productivité. Il suit un rythme immuable, indifférent aux fluctuations du marché. La nature ne justifie jamais son existence. Elle est, tout simplement. Nous sommes des créatures biologiques, soumises aux mêmes lois, mais nous avons l'arrogance de croire que nous pouvons nous affranchir des cycles. Prétendre être constant et performant 365 jours par an est une aberration biologique. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une négation de notre propre nature. Il existe un conflit violent entre le rythme circadien et le rythme du capital. Le premier est cyclique, fait d'alternance entre lumière et obscurité, activité et repos. Le second est linéaire, une ligne droite qui doit toujours monter, toujours croître. Votre corps vit dans le temps circulaire de la Terre, mais votre esprit est forcé de vivre dans le temps linéaire de l'économie. Cette dissonance est la source de votre fatigue chronique. Vous essayez de faire entrer un organisme vivant, qui respire et pulse, dans une grille Excel rigide. La friction est inévitable. L'épuisement n'est pas un échec personnel. C'est le résultat logique de cette collision systémique. Dans ce contexte, le sommeil devient un acte politique. C'est le seul moment de votre journée où vous ne produisez rien et ne consommez rien. Pendant 8 heures, vous échappez totalement à la logique marchande. C'est peut-être pour cela que notre société méprise tant le sommeil, le réduisant à une simple maintenance qu'il faudrait raccourcir au maximum. Dormir, c'est résister. Protéger son sommeil, c'est refuser de laisser la totalité de son temps être colonisé. C'est préserver une zone franche, inviolable, où vous n'appartenez à personne d'autre qu'à vous-même. Tout comme la Terre a besoin de l'hiver pour se régénérer, l'âme humaine a besoin de périodes de jachère. Nous ne pouvons pas être en été perpétuel. Il y a des temps pour semer, des temps pour récolter, mais aussi des temps où la terre doit rester nue, silencieuse, apparemment morte. C'est dans ce silence souterrain que se prépare la fertilité future. Si vous refusez votre hiver intérieur, si vous forcez la production sans relâche, vous finirez par épuiser le sol. Le burn-out n'est rien d'autre qu'une terre devenue stérile à force d'être surexploitée. Acceptez vos saisons. L'inactivité apparente est une activité souterraine intense. La fatigue est un signal, pas une faiblesse. Quand le voyant d'essence s'allume sur votre tableau de bord, vous n'insultez pas. Vous ne cachez pas avec un morceau de scotch. Vous vous arrêtez. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre corps. Nous traitons la fatigue comme un ennemi à abattre à coups de caféine et de volonté. Nous la voyons comme un obstacle à notre performance, alors qu'elle est une gardienne de notre intégrité. Écouter sa fatigue, c'est faire preuve d'intelligence. C'est comprendre que la machine a ses limites et que les respecter est la seule façon de durer. Si vous lisez ces lignes, c'est que votre intellect cherche une réponse. Mais votre corps réclame probablement une trêve. Ne luttez pas contre cette dualité. La lucidité demande du calme. Prenons un instant, ici et maintenant, pour simplement observer ce mécanisme sans le juger. Il faut déconstruire d'urgence l'idée que le repos est une récompense. On nous a appris « Travaille d'abord, tu te reposeras ensuite ». C'est un mensonge. Le travail ne finit jamais. Il y aura toujours une autre tâche, une autre urgence. Si vous attendez d'avoir fini pour vous reposer, vous ne vous reposerez jamais. Le repos n'est pas un trophée que l'on gagne après l'épuisement. C'est un droit physiologique inaliénable. C'est le carburant, pas la ligne d'arrivée. Inversez la logique. Reposez-vous pour pouvoir être, et non parce que vous avez fait. Se déconnecter n'est pas une fuite, c'est une mesure d'hygiène mentale. Nous sommes branchés en permanence sur le cerveau collectif du monde, saturés d'opinions et de bruits qui ne sont pas les nôtres. Éteindre son téléphone, c'est fermer la porte de sa maison psychique aux intrus. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intimité. Pour retrouver une pensée claire, une lucidité propre, il faut couper le flux. Vous ne pouvez pas entendre votre propre voix si vous avez toujours l'oreille collée au haut-parleur de la société. Ne confondez pas le vide et la disponibilité. Le vide fait peur. Il évoque le néant. La disponibilité, au contraire, est une ouverture. Un verre plein ne peut rien recevoir de plus.
Un esprit encombré ne peut accueillir aucune idée nouvelle, aucune inspiration. Faire le vide en soi, ce n'est pas devenir rien, c'est se rendre disponible à la vie. C'est nettoyer l'espace pour que quelque chose de neuf puisse émerger. Cessez de vouloir tout remplir. Laissez de la place à l'imprévu. Apprendre à dire non est l'acte fondateur de la liberté individuelle. Nous disons souvent oui par automatisme, par peur de décevoir, par besoin d'être validé. Mais chaque oui dit aux autres est souvent un non dit à soi-même, à sa propre énergie, à son propre temps. Un non clair et ferme n'a pas besoin de justification. Vous n'avez pas à inventer une excuse pour protéger votre espace vital. Poser une limite n'est pas une agression, c'est une définition de soi. Sans frontières, il n'y a pas de territoire personnel. Voici une pensée terrifiante mais libératrice. Le monde est indifférent à votre agitation. Nous souffrons d'un complexe d'Atlas. Nous croyons porter le monde sur nos épaules. Nous pensons que si nous nous arrêtons, tout s'écroule. C'est faux. Si vous disparaissez une heure, une journée, le soleil se lèvera quand même. Les affaires continueront. Cette prise de conscience blesse notre ego, mais elle libère notre âme. Vous n'êtes pas indispensable au fonctionnement de l'univers. Déposez ce fardeau. Le monde tournera très bien sans votre intervention constante. Dans une société qui glorifie l'agitation, choisir la conscience est un acte de rébellion silencieuse. Si cette analyse résonne en vous, si vous refusez d'être une simple variable d'ajustement économique, laissez une trace de votre passage ici-bas. Il est temps de réhabiliter l'art perdu de la flânerie. Baudelaire décrivait le flâneur comme un observateur passionné. Aujourd'hui, nous ne marchons plus que pour aller quelque part, pour brûler des calories, pour optimiser nos trajets. Essayez de marcher sans but. Regardez l'architecture, les visages, la lumière. Ne soyez plus un simple piéton pressé. Redevenez un témoin du monde. C'est dans cette errance physique que l'esprit retrouve sa liberté de mouvement. Nous avons diabolisé l'ennui, le traitant comme une maladie mortelle. Dès qu'une seconde de vide apparaît, nous dégainons notre téléphone. Pourtant, l'ennui est le terreau de la créativité. C'est quand le cerveau n'est plus gavé d'informations qu'il commence à tisser ses propres liens. Laissez-vous ennuyer. Regardez le plafond. Laissez votre esprit vagabonder. C'est dans ce silence inconfortable que naissent les idées qui changent une vie. La méditation n'est pas une performance spirituelle. C'est simplement l'acte de s'asseoir et de regarder ses pensées passer, comme on regarde des voitures sur une autoroute, sans monter dedans. Vous n'êtes pas vos pensées anxieuses. Vous êtes la conscience qui les observe. Cette distance, ce petit pas de côté, est le secret de la paix intérieure. Ne cherchez pas à arrêter le trafic mental. Contentez-vous de ne pas vous jeter sous les roues. Cessez d'attendre le moment parfait pour vous reposer. Vous n'avez pas besoin d'une retraite silencieuse à Bali ou d'une bougie parfumée. Le repos réel se prend dans le chaos, au milieu du désordre, entre deux urgences. Acceptez l'imperfection de l'instant. Votre appartement n'est pas rangé? Ce n'est pas grave, asseyez-vous quand même. La paix ne dépend pas de l'ordre extérieur, mais de l'acceptation intérieure. La récompense de ce processus n'est pas le bonheur perpétuel, c'est la lucidité. Soudain, le brouillard se dissipe. Vous voyez les manipulations sociales. Vous voyez vos propres mécanismes de fuite. Cette clarté peut être tranchante, mais elle est vivante. Mieux vaut une réalité rugueuse qu'une illusion confortable. Être lucide, c'est reprendre les commandes de sa propre existence. Arrêtez de vous traiter comme un logiciel en version bêta qui nécessite des mises à jour constantes. Vous n'êtes pas un projet à optimiser. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur, plus rapide, plus zen. Cette quête d'amélioration infinie est une autre forme de torture. Vous êtes déjà complet. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne fluctue pas selon vos accomplissements du jour. La vraie liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut. C'est de ne pas être esclave de ses propres compulsions. Être libre, c'est pouvoir choisir de ne pas réagir à une notification. C'est pouvoir choisir de ne pas répondre à une provocation. C'est garder sa souveraineté mentale face aux assauts du monde extérieur. C'est un pouvoir silencieux, invisible, mais indestructible. Votre temps est la seule ressource non renouvelable. L'argent se gagne et se perd. Le temps ne fait que passer. Chaque minute que vous donnez à la culpabilité, à l'angoisse de performance, est une minute volée à votre vie réelle. Soyez avare de votre temps. Protégez-le férocement. Ne le donnez qu'à ce qui a du sens pour vous. C'est votre capital le plus sacré. Prenez une respiration. Juste une. Sentez l'air froid entrer, l'air chaud sortir. C'est l'acte le plus fondamental, le plus primitif. Tant que ce souffle est là, tout est encore possible. Ce rythme simple est votre ancre. Quand tout s'agite autour de vous, revenez à ce mouvement basique. Inspirez, expirez. Vous êtes vivant. C'est suffisant. Rien à prouver, rien à justifier, rien à vendre. Suffire à soi-même. Comprendre que votre présence silencieuse a autant de poids que votre action bruyante. Le monde continuera de tourner, mais vous n'êtes plus obligé de courir après lui. Vous êtes là, stable, conscient. Et c'est là que tout commence. Vous n'êtes pas une machine à produire,
Vous êtes une conscience à explorer. Si vous souhaitez continuer à décoder le monde avec lucidité, rejoignez-nous. La porte est ouverte.